comme on vit dans les formes, on a besoin des formes pour se sécuriser et de s'accorder une valeur de vie. Une valeur vitale. Mais la vie ne vient pas de là. Toute forme bloque la vie. Toute forme immobilise la vie à travers des formes pensées, engorgées, pleines d'émotions, comme une éponge. Et c'est pourquoi je dis et je répète, et je vais travailler là-dedans bien longtemps. Vous écoutez ce qui est dit. C'est la vibration. Je le répète souvent. Vous n'avez rien à retenir. Foutez-vous de retenir. Vous pouvez en écrire si vous le voulez. Mais retenez-le pas parce que vous allez faire une forme, parce que les esprits de la forme vont s'occuper de ça pour que vous en puissiez en faire une forme et que vous puissiez rester pris dans cette forme-là, pensant que cette forme-là va pouvoir vous aider et vous sauver. Et contribuer à votre vie. Toute forme ne contribue pas à la vie de l'homme, seul l'homme peut contribuer à sa vie. Une raison à ça, c'est que l'homme arrête de faire des efforts pour pouvoir évoluer et se sauver et arriver à quelque chose. Les efforts de l'homme vont tout être mis à terre. Vous êtes mieux de voir ça tout de suite. Sinon, vous allez emmagasiner la souffrance à travers vos efforts parce que vous usez. Et tout effort vient du monde des esprits. Je ne parle pas de l'esprit, du monde des esprits. Et le monde des esprits a une influence énorme sur la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que les plans de la mort et notre plan sont deux plans. Mais un plan. Un plan. La différence, c'est que nous autres, on est dans le physique. Eux autres, ils n'ont plus ça, le physique, le corps physique. Mais ils ont toute la personnalité et encore l'ego. Comme ils l'avaient ici dans la matière. Ils sont constamment à la recherche d'affiliation de ce qu'ils ont comme mémoire, c'est une mémoire, en rapport avec des êtres ici sur la planète, à travers leurs pensées et leurs émotions. Alors, la pensée est un véhicule par lequel eux pensent, la pensée et l'émotion, par lequel eux pensent, et là, ils peuvent donner expansion à travers une forme pensée à la forme dans laquelle vous êtes. Et si c'est une expansion au niveau d'un malaise, il va amplifier, parce qu'il est pogné dans l'émotion. On est dans l'émotion. Le mental est pogné dans l'émotion, la pensée est pognée dans l'émotion. Il va s'amplifier. Et nous autres, on est amenés par eux autres à toujours arriver penser dans la même direction. Penser dans la même direction. Il faut que ce soit cassé. Et la seule façon de le casser, c'est de vous mettre au neutre. C'est de vous mettre au point zéro. C'est-à-dire atténuer tout effort. Je parle davantage au point de vue évolutif. Dans votre vie, si vous avez un jardin à faire, vous allez faire certains efforts pour faire votre jardin. Si vous avez un travail à faire physique pour gagner votre vie, vous allez faire des efforts pour pouvoir arriver à quelque chose. Vous conduisez la voiture, vous faites un certain effort là-dedans. Ça, c'est correct. J'ai rien contre ça. Mais c'est l'effort pour évoluer qui est la plus merdique. Et s'il y a un homme qui peut vous parler de ça, ben c'est bien moi. Parce que j'ai été longtemps dans l'effort. Et ils m'ont fait expérientiellement vivre ça pour qu'après, je puisse voir que ça ne mène à rien. C'est de l'autodestruction. L'autodestruction.
Jusqu'à ce que, regardez bien ça, je vais aller dans une autre direction maintenant. Jusqu'à ce que vous en preniez conscience qu'il y a un travail qui se fait en vous, mais sans vos efforts, et vos efforts le bloquent. C'est compréhensible ce que j'ai dit là? Ouais. Sans vos efforts, et c'est vos efforts qui le bloquent. Alors, un des grands problèmes sur la Terre, on a toujours prêché l'amour, voulu l'amour, et on veut encore ça à travers tout ce qui se passe à la Terre, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'amour. Mais moi, je veux vous dire, vous aimez trop. Le monde aime trop. On aime trop. Vous comprenez pas ça, hein? Une personne qui est seule, c'est parce qu'elle aime trop. Une personne qui est seule, c'est parce qu'elle aime trop. Et ce qui fait la haine sur la terre, c'est le trop aimer. Regardez un couple qui s'aime éperdument. Pourquoi qu'après ça, ils vivent la haine? Ils vivent de la haine. Mais souvent, ils ne sauront pas qu'ils vivent de la haine. Ils vont subir leur couple spirituellement ou en faisant semblant, parce qu'il y a la forme du couple, il faut qu'ils vivent la forme du couple. Et tranquillement, c'est viré en haine. Eux autres veulent s'aimer, ils veulent réaimer, ils veulent encore aimer. Et la haine à l'intérieur de d'eux, non conscientisés, les détruit. Parce que la haine doit être conscientisée. C'est la terre. Le principe de l'amour n'est pas là. C'est un amour sur la terre sentimental, émotif. C'est pas l'amour. Alors, si je dis que vous aimez trop, je n'ai pas dit de ne pas aimer. Vous servir adéquatement du sentiment et de l'amour dans l'intelligence libre et non dans l'intelligence karmique. Nous autres, on est dans l'intelligence karmique. On n'est pas dans l'intelligence libre. L'intelligence libre, regardez bien ça. Dans l'évolution, si vous entrez en contact, vous n'avez pas besoin de ça non plus, d'établir ça comme ça. Mais je vais vous dire. Si vous entrez en contact, mettons, vous donnez un exemple avec votre dos, puis que c'est pas touché par le monde des esprits, il va vous dire, si tu me hais pas, si tu me haïs pas, tu passeras jamais. Haine. Si vous ne haïssez pas les forces de la lumière, vous allez continuer à aimer sur la terre et à vous autodétruire. Parce que ce ne sera pas l'amour. Et c'est pour ça qu'entre hommes sur la terre, il y a l'amour et la haine. Parce qu'on aime trop. Si l'homme aimerait intelligemment, la haine serait utilisée contre les forces, jamais contre l'homme. Jamais contre l'homme. Mais c'est contre les forces. Les forces sont là pour vous faire chier. Chier, 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 à un point que c'est impensable. Vous ne pourrez jamais penser ça, parce que c'est au-delà de la pensée. Et tous les maux qui sont issus sur la terre sont dus à ça. Regardez cette semaine au Maroc, ce qui s'est passé. Les femmes, là, qui se sont réunies ensemble dans le désert du Maroc. Bon. Moi, je l'ai vu au point de vue, au niveau de l'esprit, au niveau plus supramental. Alors, ils ont attrapé une espèce de virus que ils ne pouvaient pas se rendre à la toilette, ils chiaient sur eux autres. Ça dégoulinait partout. Alors, ce qu'on amène,
a rapport avec le monde des esprits, on voit rien de ça, là. Que ça avait l'air apocalyptique, c'est épouvantable. On rejetait ça sur la faute des noms. Il n'y avait pas assez de toilettes. Il y avait 8 toilettes, je pense, pour 800 personnes. Mais quand? Il n'y a pas de problème. 8 toilettes pour 800 personnes, ça va bien. Chacun, il va à son tour peut-être une fois par jour, 2, 3 fois. Tu es dans le désert, tu peux aller pisser un petit peu plus loin. Il n'y a pas de problème. Ah, ça a tout été un coup monté. Ça a tout été un coup monté. Mais on va rejeter ça sur quoi? Là, les femmes veulent poursuivre les gens pour créer encore plus d'amarre. Et ainsi, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que se chier sur soi, c'est évolutif. Ils n'ont pas compris ça. Hey, nous autres, on a une petite crotte. Hey, m'ont-tu vu? M'ont-tu vu? C'est dans cette base-là, moi, autrement dit, que mon instruction, là, travaille. Dans la base, là. La base où on se cache à travers un ego d'une personnalité qui a bien appris à vivre, qui a bien appris à penser, qui a bien appris la politesse, qui a tout bien appris, selon l'éducation qu'il a reçue. Selon l'éducation qu'il a reçue. L'homme va devoir prendre son éducation comme un tableau, puis avec une efface, puis il va devoir effacer ce qui ne marche pas pour lui. Mais ça, il faut qu'il voit clair sur le tableau. Puis il faut qu'il voit ce qu'il a écrit le tableau. C'est pas ses parents. Ses parents. Ses parents, on leur a pris la main, comme un petit enfant avec un crayon, puis on leur a fait écrire sur le tableau. Puis on dit, tiens mon petit gars, c'est ça qu'il faut. Tiens ma petite fille, c'est ça qu'il faut. C'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire. Mais quand tu deviens un petit peu plus dans ton intelligence, oubliez l'intelligence intellectuelle, c'est pas l'intelligence. Quand un homme devient un peu plus dans son intelligence, là, il commence à encercler les petites affaires sur le tableau. Puis là, il regarde ça, il se dit, wow, ça marche pas ça. Ça va pas ça. La lumière éclaire les ombres. Elle voit les petits ombrages qu'il y a là-dedans. Elle voit ce qui flotte, là. Ce qui cache. Ce qui est écrit. Alors, elle peut effacer ça. Puis là, écrire ce qu'il veut écrire dessus. Ça, c'est commencer. Ça, c'est juste le début de commencer à écrire son destin. Les gens me parlent, mon destin. Mon destin. Mon destin. Hey, pour dire ça, ça prend de la bonne volonté. Ça prend de la bonne volonté pour dire, ouais, mais c'est mon destin, c'était son destin. Oui, mais où est l'homme là-dedans, lui? Où sont l'homme et la femme là-dedans? Si on n'est pas capable d'écrire notre destin, si vous n'êtes pas capable d'écrire, vous êtes, c'est cru, vous êtes comme ce que vous mettez dans la toilette, on flush ça. Puis après ça, ça pollue, on est obligé de faire du nettoyage. On nettoie le fleuve, on nettoie la rivière, on nettoie le cours d'eau, on nettoie. Et notre vie est ça. Notre vie est ça. Je peux pas aller dans le sens de l'évolution. Je peux pas. Je peux pas. Tant que vous allez dans le sens de l'évolution, on vous prend les bras, on tord ça. On prend les jambes, on tord ça. On prend le cou, on virevolte ça. On prend la poche, on prend le zozo, on fait la même chose avec. Comprenez-moi, nasty. Mais tant qu'il y a l'énergie de la jeunesse, ça va. C'est pas pire. Les organes à l'intérieur, c'est tout par l'émotion. Ça devient enflé par l'émotion ou ça devient très rétracté par l'émotion. Mais c'est normal là-dedans qu'on distingue des anomalies.
Mais on ne voit pas d'où sortent ces anomalies-là. Par compression. L'homme est compressé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va avoir une bosse à quelque part? C'est une compression. Si vous avez une balloune qui est un moindrement soufflée, puis vous la compressez, oh, vous va sortir une petite balloune là. Elle est compressée, hop, ça sort de là. Et pourquoi ça se passe comme ça chez l'homme? Parce que l'homme est pogné dans le corps. Il est pogné dedans. En étant compressé, en tant qu'énergie, il n'est pas capable de sortir du corps puis le voir, le corps. Et de pouvoir aller plus loin que la marche à suivre qui lui a été dictée à l'intérieur de son véhicule ou son corps. Il n'est pas capable d'aller plus loin que ça. L'homme n'est pas capable d'aller plus loin que qu'est-ce qu'on lui a indiqué. Il ne peut pas. L'homme est dans un bain quasiment toute sa vie. Il passe sa vie à se nettoyer. Il enlève des petites crottes, il les met là. Il enlève des petites crottes, il les met là. Il enlève une autre petite crotte, il les met là. Mais il y a toujours un téléphone sur le bord de son bain. Et s'il y a trop de grosses crottes et collées, là, il appelle au téléphone. « Ouais, j'aurais besoin de vos services, j'ai tel problème, puis je ne peux pas enlever la crotte. » Ah! Oui, monsieur, on est à un rendez-vous. Alors là, ce qui arrive, c'est que le système de santé est plus lent, il y a moins de personnel, puis ainsi de suite. Là, on est obligé de lui dire, ben là, vous allez être obligé de rester un petit bout de temps avec votre crotte. Hey, là, c'est le débat. Là, le gars se débat dans l'eau, quasi proche de se noyer, mais il oublie ça un petit peu. Puis là, il en enlève encore des petites crottes. Il continue à enlever des petites crottes. Il continue. Oh! Ça, c'est pas passé, ça, là. C'est encore là. Alors, il rappelle le téléphone. Il appelle au téléphone, puis il demande ça. Mais le système de santé se présente comme ça. C'est que son avantage de l'homme. Et l'homme, ce qui est arrivé aux femmes, c'était à leurs avantages. L'esprit veut faire fleurir quelque chose de cette merde-là. Mais on est beurré par les garants. L'homme a été beurré toute sa vie et à travers la conscience polarisée, il joue tout le temps le même jeu. D'enlever, puis ça revient. Puis d'enlever, puis ça revient. Il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien. Ça a été stipulé pour l'homme dans sa naissance ici dans la matière, en l'ayant dans le développement, c'est-à-dire d'une conscience polarisée qui allait avoir des défauts et des qualités. Mais il n'y en a pas de défauts et de qualités. Il n'y en a pas. Si vous tombez en colère, vous allez dire, ben, c'est un défaut, je suis trop colérique. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'intelligence karmique. Et dans l'intelligence karmique, c'est normal qu'on voit ça comme ça et qu'on voit ça comme ça. Et que vous le voyez bien ou mal, vous allez avoir un prix à payer, c'est karmique. Qu'est-ce que je voulais dire? L'intellect, ça fait partie de l'intelligence. L'intellect mental inférieur, c'est de l'intelligence karmique. C'est du karma. C'est du karma. Sans cela, la science, ça serait super. Mais on a du karma à vivre là-dedans. Que ce soit la médecine, ça serait extraordinaire. Mais c'est karmique. Alors, c'est entre le bien et le mal, le bon, le beau. Qu'est-ce que vous voulez?
On est pogné là. Vous êtes pogné là. Ça prend l'intelligence libre. L'intelligence libre, qu'est-ce que ça veut dire, Christ, le mot libre? Assujetti à rien. Non assujettissable. Karmique, c'est assujettissable. Ça fait partie de l'âme. C'est normal. Alors, tous les mots sur la Terre font partie de l'intelligence karmique. Tous les mots. Ils ont une définition qui fait partie de la polarité de la conscience et qui amène l'homme dans du karma. Jusqu'à ce qu'il ne vibre plus du tout aux mots. Jusqu'à ce que les mots ne le fassent plus vibrer du tout. L'homme ne doit pas vibrer à rien. 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 Tant que l'homme vibre à quelque chose, il est assujetti aux forces de l'astral. Tant qu'il vibre à quelque chose. Mais si nous, on n'avait pas vibré involutivement à partir du corps de l'astral, on n'aurait pas pu vivre ici. On n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Il fallait ça. Mais là, c'est autre chose. On est arrivé à un cycle nouveau. Et le cycle nouveau ne peut pas tremper dans l'ancien cycle. Il va falloir que ça soit rasé. Étudié, et quand c'est étudié, c'est rasé. C'est ça que ça veut dire, étude. Quand tu étudies un dossier, il est classé, c'est rasé. T'es pas à chaque jour pour revenir au dossier, câlisse. Tu t'en crisses, là, du dossier. Il a été étudié, c'est fini. Mais l'homme, sa vie, ce n'est que du dossier non étudié. Parce que je suis qui peut l'étudier. Imaginez, regardez bien ça, là. Checkez bien ça. Vous allez à malaise. J'ai pas dit de pas y aller, là. C'est pas ça que j'ai dit. Vous avez un malaise. Vous allez voir quelqu'un d'autre pour votre malaise. Ça n'a pas de bon sens. Mais vous allez dire, ben voyons, il y a des spécialistes. Ça, c'est compréhensible. Ça, c'est compréhensible. Mais la première petite note là-dedans, c'est que vous devez discerner le jeu. Ça ne veut pas dire de ne pas aller le voir. Si vous voyez le jeu, vous pouvez aller le voir. Et là, vous allez voir encore plus de jeux. C'est pas de ne pas aller le voir ou d'aller le voir. Mais il y a un jeu là-dedans. Quand je dis un jeu, je parle pas du jeu. J'ai un jeu. Jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Il m'a dit que c'est un jeu. Je sais maintenant que c'est un jeu. OK, mon chum, sais-tu que la vie, c'est un jeu? Il arrive là. Hey, savez-vous que c'est un jeu, la vie? C'est pas ça que je parle, tabarnak. Ça, c'est du perrocotage. C'est de la répétition. Ça n'a pas rentré dans le collimateur. Ça n'a pas rentré. Faut que ça rentre à un moment donné. Puis quand ça rentre, là, Christ, ça fait mal. Là, vous n'avez plus envie de perrocoter. Le bec est clos en hostie. Faut que ça fasse mal. L'homme, faut que ça fasse mal. Il pourra pas sans que ça fasse mal. Si je parle aujourd'hui, vous autres, vous avez vos mal. C'est par rapport que je peux parler à la mesure de que j'ai eu mal et ma souffrance. Je peux pas parler plus que ça. À cette mesure-là. Et ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre sa souffrance. C'est vivre son inertie sans broncher. Sans essayer de faire quoi que ce soit. Et ça, l'ego ne veut pas ça.
L'ego ne voudra jamais ça. Et c'est pour ça que l'ego va mourir. L'ego planétaire va mourir. Pour l'ego cosmique. Mais il ne voudra jamais. Il ne cédera pas. Il va tout faire pour ne pas passer par là. Alors, il y a toutes les formes à sa disposition, extérieures et mentales, pour qu'il se sauve. Parce que c'était créé à partir de l'ego. En rapport avec les forces. Ça a été créé. Et l'homme, qu'est-ce que c'est que la création? Qu'est-ce que c'est que la création? Quand on parle de création, ça a servi à l'évolution. Mais la création va être anéantie. Elle dit, ben voyons, je suis en train de charroyer, toi là. Ben non! Si vous restez qu'une création, vous restez qu'une forme. Vous êtes accrochés. Ça va être... création. Et qui a servi à ça? C'est les forces lucifériennes. La création appartient aux forces lucifériennes. Mais sans lui, on ne serait pas là au seuil de l'évolution. Ça prenait lui. Qui est tout le développement d'une création pour amener l'homme à être un serviteur dans la création. Et non un créateur. Et non un créateur. L'homme n'est pas un créateur. Il fait des fois, évolutivement, on va dire, il fait des créations. Non, il est au service. Il ressort des petites affaires, des choses. L'homme a fait des très belles choses, des grandes choses, des grandes inventions, et ainsi de suite. Mais, ça part tous des plans astro. Des grands et des petits. Des beaux et des moins beaux. Ça part tout de là. Si vous voyez les livres d'Harry Potter, ça part de là. Seigneur des Anneaux, ces grandes affaires-là, ça part tout de là. Et il peut avoir bien de l'argent, ça dépend du programme de la personne. Ça dépend de elle. Quand vous avez un vase qui est creux, vous pouvez en mettre dedans. Mais s'il est plein, vous ne pouvez pas en mettre. Et quand vous arrivez ici plein, c'est difficile d'en mettre dedans. Vous allez être obligé de vivre sous un consensus qui est un développement à la recherche et le développement pour pouvoir donner un peu plus d'expansion au vase, pour pouvoir avoir. Il y a des gens dans la vie qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas, au niveau soit de l'argent, de la santé et des amours. Ils ont arrivé qu'un vase plein. Ça faisait partie de cette shot-là. Et là, de ce vase plein-là, comme ils ne le savent pas, il est utilisé par les forces dans l'astral qui vont faire vivre à partir du vase plein des expériences que l'homme n'est pas capable de voir puis de transmuter l'énergie qui se déverse. Il n'est pas capable d'arriver à la transmuter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas suffisamment de lumière. Et là, il vit des expériences douloureuses de la santé, de l'argent et de l'amour. Mais à un moment donné, l'homme, il faut qu'il casse le vase. Casser le vase, c'est casser le contact avec le monde des esprits. Casser le contact avec le monde des esprits, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Casser le contact avec une tempête, qu'est-ce que ça veut dire? La traversée. C'est pas casser le contact, la fuir, ou aller se mettre à l'abri et dire oh non, je vais être à porte ferme. C'est de la traversée. Là, tu casses le contact avec. Là, elle a plus de pouvoir sur toi. Mais à la mesure de ta peur, de ta crainte, de ton doute et de ton inquiétude, là, elle va se resserrer. Elle va se resserrer. À mi-chemin, tu vas vouloir retourner. Tu vas vouloir t'en aller. Tu vas dire, je vais crever. Ah, je vais mourir, tabarnak. Je vais mourir. J'ai pas pris la bonne décision. C'est ça qui arrive. Et c'est de pouvoir avoir la volonté de tenir à ce qu'on a fait puis de la traverser. Mais ça va être ça.
casser le contact avec le monde des esprits, c'est le traverser. C'est le traverser, ce monde-là des esprits. Mais le monde des esprits utilisant à travers le spiritisme, à travers l'occultisme, à travers la spiritualité,